Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 de Vélo Taf VS Canicule. Alors pourquoi un deuxième épisode? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 22 juin et les températures sont vraiment très élevées. Là j'ai actuellement 37,8 au compteur alors que je n'ai fait que 1,16 km. Je vais bientôt arriver dans un endroit abrité, donc la forêt de Ferrières. Donc je voulais faire cette deuxième vidéo juste pour vous faire part de mes sensations sur ce type de chaleur qui a fait que j'ai même remonté mon support vélo pour la GoPro, ceci afin d'éviter de porter le baudrier. J'ai déjà le sac à dos, c'est suffisant, et lui malheureusement pour aller au travail je ne peux pas m'en passer. Allez, je rentre en forêt et je vous reprends. Alors au-delà de la température très élevée, ce qui rend les choses encore plus insupportables, c'est le taux d'humidité qui est très lourd aujourd'hui. Encore une fois, je n'ai pas regardé à combien il est annoncé, mais je peux vous dire que à peine avais-je descendu le vélo en bas de chez moi que mon corps s'est mis à transpirer. Donc là je suis à 37,8. On va voir à combien je vais être lorsque je vais sortir de cette paisible forêt. Donc là je roule très paisiblement, un peu comme si j'avais Vex avec moi. La caméra malheureusement ne tient pas en place, je vais la redresser un peu, voilà. Donc encore plus calme que lors du premier épisode Vélo Taf Canicule. Je commence à 17 h, il est 13 h 47, donc je suis parti très en avance, justement pour anticiper ma petite vitesse et me permettre, lorsque je vais arriver, de passer un petit temps dans un endroit ombragé, histoire de redescendre la température corporelle avant d'entrer, je disais, dans le bâtiment qui nous sert de costuming. Pour la petite anecdote, il faut savoir que mon compteur affichait dans notre appartement la température de légèrement au-dessus de 34 degrés. Température extrême, alors tout est fermé, hein. Mais parce que nous sommes au dernier étage de ce qui fut autrefois la ferme du château, donc ça a été réaménagé en appartement, où l'isolation à l'époque c'était un simple mot dans un dictionnaire. Donc autant l'hiver nous avons des pertes conséquentes de chaleur à cause de ce manque d'isolation, autant l'été, le toit en tuile, pas d'isolation. Vous touchez, vous mettez la main sur le plafond d'appartement et vous sentez que le plafond n'est, alors peut-être pas brûlant, mais en tout cas il n'est pas froid non plus. Et ceci m'amène à vous parler de tout ce qu'on entend en ce moment au niveau des infos. L'alerte rouge, la cellule de crise gouvernementale, etc. Cellule de crise qui a été mise en place parce que, comme Météo France a lancé une alerte maximale, eh bien pour éviter que l'État ne se prenne par la suite des plaintes au pénal, on met en place une cellule de crise pour dire qu'on a fait quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? On s'est réunis dans une salle surclimatisée pour parler de tout et de rien. Car les mesures qui en sortent sont, vous devez voir, même qu'on n'ait pas soif, donc boire régulièrement, ne pas sortir entre certaines heures, prendre soin des personnes vulnérables, comme des personnes âgées par exemple,
Donc un tas de choses dont on n'a pas besoin qu'une cellule de crise nous fasse savoir. Normalement, si on est adulte, responsable, bien dans sa tête, ce sont des choses que nous avons déjà intégrées depuis un certain temps. 35 degrés 3 au sortir de la forêt. Elle n'était pas assez longue en fait, le trail n'était pas assez long pour que je puisse descendre plus bas. Mais encore une fois, la différence s'est bien fait sentir. Donc revenons à ce qui est censé être mis en place pour cette nouvelle canicule. En résumé, rien n'est mis en place. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je suis en colère, hein. Mais c'est un peu comme un médecin. Si un médecin, vous allez voir un médecin et qui traite les symptômes de votre mal, et rien que les symptômes de votre mal, pour peu que ce mal ne soit pas trop agressif, il va se faire beaucoup d'argent avec vous. Parce que les symptômes vont revenir en permanence. L'objectif d'un bon médecin, c'est éventuellement traiter les symptômes, histoire de soulager, mais surtout trouver le mal et traiter le mal. C'est comme ça qu'on guérit. C'est un peu la même chose pour ces histoires de canicule. À chaque fois qu'on rentre dans une alerte canicule, cellule de crise, on traite plus ou moins les symptômes, la canicule passe et on oublie. Jusqu'à la prochaine, l'année suivante, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par curiosité, j'ai été voir sur internet, dans le moteur de recherche, j'ai demandé à quelle date remonte la première alerte sur le réchauffement climatique. Je m'attendais à un truc entre les deux guerres éventuellement, voire au pire fin de Seconde Guerre mondiale. Et bien tenez-vous bien, c'est en 1896, je dis bien 1896, ma langue n'a pas touché, qu'un chimiste suédois, dont j'arrive pas, je suis désolé, à retenir le nom, a lancé la première alerte en disant que l'usage intensif des gaz à effet de serre, donc le CO2, allait conduire irrémédiablement à un réchauffement climatique. Donc je répète, c'était en 1896, donc plus d'un siècle. Aujourd'hui, ce qu'on entend comme prétexte par nos différents gouvernements, ça c'est valable que ce soit le gouvernement de Macron ou les gouvernements qui se sont succédés durant les décennies passées, c'est que on ne peut pas faire en 5 ans quelque chose qui prend entre 10 et 20 ans. En clair, que pour résoudre le problème du réchauffement climatique, sachant qu'on ne peut pas le résoudre, on peut éventuellement arrêter de le faire en sorte à ce qu'il n'empire pas plus, mais on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est mort. Donc quand j'entends ça et que je découvre que la première alerte a été lancée en 1896, je me dis, soit moi je ne sais pas compter, soit c'est eux qui ne savent pas compter. Parce que là, on est à beaucoup plus que 10, 20 ans. Encore une fois, on est à plus d'un siècle. Alors, je vous entends déjà dire qu'il faut relativiser, et c'est ce que je fais effectivement. Je vais relativiser. Il y a plus d'un siècle, le réchauffement climatique devait faire rire beaucoup de monde. Ah, ici nous avons quelques travaux, je passe ces travaux et je vous reprends. Donc effectivement, durant des années et des années, des décennies, le réchauffement climatique a fait sourire. Nous avions beaucoup plus de sceptiques que de croyants. Et puis au fur et à mesure de ces décennies, la nature s'est rappelée à nous. Et même si nous, grand public, on a mis peut-être un peu plus de temps pour se rendre compte, les hommes politiques, eux, ont très bien compris que ce réchauffement climatique, ce n'était plus une blague, ce n'était pas risible, et qu'il y avait effectivement un problème. Maintenant, se sont-ils attaqués à ce problème? Ben non.
Bien sûr que non. Donc la grande question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont toujours pas attaqués à ce problème? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais ce que moi je pense, c'est que l'être humain est fait de telle sorte que tant que les choses ne tombent pas sur la gueule, on se dit ça peut attendre. La nature, depuis une vingtaine d'années, nous a pourtant donné des coups de semonce, notamment avec l'augmentation des épisodes de catastrophes naturelles, avec les premières chaleurs, avec des records de température jusqu'à présent qui n'avaient pas été égalés. Donc malgré ces coups de semonce de Dame Nature, nous n'étions pas rentrés dans le vif du sujet, dans le dur. Et ça, l'être humain, tant qu'on n'est pas dans le dur, c'est pas pour nous. Hop là, on va reprendre ici. Vous commencez à connaître le chemin, je pense. Je pense même que vous pouvez le faire les yeux fermés. Combien? 41,5 degrés. Heureusement qu'il y a une petite brise légère, hein, même si elle est chaude, elle fait du bien. Après, l'homme politique est-il le seul à blâmer? Je ne crois pas. En tout cas, ce serait trop facile de dire qu'il est le seul responsable de ce qui se passe. Parce que nous, pendant des années, nous ne sommes pas cons normalement. On s'est rendu compte qu'il y avait des changements, que plus ça allait, plus on sentait le cramer. Mais on a préféré écouter la bonne parole de nos politiques qui nous disaient des choses en fait qu'on voulait entendre. Voilà pourquoi on puisse écouter. Et ce qui fait que rien n'a avancé. Enfin, je dis rien. Ça commence un petit peu, puisque les grandes villes, alors essentiellement Paris, puisque c'est plus Paris que je connais, même si je n'y vais jamais, ont commencé à repenser leur façon de se mouvoir en ville. C'est même ça, je ne dis pas à quel point ça fait râler les Parisiens automobilistes qui estiment que le fait d'avoir créé des zones totalement piétonnières, des zones cyclables, ont amené les bouchons dans Paris. Alors c'est vrai, c'est bien connu, Paris n'a des bouchons que depuis 2-3 ans. Avant, ça circulait large. C'est de l'humour, hein, j'entends bien. Par exemple, c'est avec le périphérique parisien où tout le monde a crié au scandale parce que ce périph' a été décidé d'être limité à 50 km/h durant les grandes heures de pointe. Alors je ne sais pas si ça a un effet sur la pollution ou pas, je ne crois pas, pour la simple et bonne raison que même avant cette limitation, les gens qui prenaient le périphérique aux heures où aujourd'hui il est limité à 50, roulaient déjà en dessous de 50, car c'est pas possible de faire autrement. Et même encore aujourd'hui, si vous êtes limité à 50, vous prenez le périph' sur les heures concernées, si vous arrivez à enclencher la troisième, déjà vous serez content. Donc pour vous dire un peu à quel point nous aussi, on a notre part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, ce sont les enfants, les vôtres, qui vont en payer le prix le plus fort. Mais, me direz-vous, que peut-on faire avec nos petits moyens? Parce que ce qui est certain, c'est que ce problème de réchauffement climatique et de consommation exagérée ne concerne pas que l'Hexagone français, hein. Ça concerne le monde. On est sur l'échelle planétaire et non pas sur l'échelle uniquement française. Donc il est clair qu'il faut que tout le monde s'y mette. Là-dessus, nous sommes bien d'accord. Ceci dit, je vais vous prendre un petit exemple. Il y a quelques années en arrière, mon manager était venu me voir pour me demander de postuler sur un poste d'encadrant. J'avais refusé, simplement parce que j'avais une autre vie avant Disney, où j'étais déjà dans l'encadrement, et que la façon de faire des encadrants Disney
n'était pas réellement ce que moi j'avais appris, et donc je ne me sentais pas en phase avec ça. Ça en est resté là. Le lendemain ou le surlendemain, je ne me rappelle plus, un encadrant est venu me voir, il dit hier, un tel t'a demandé de postuler, tu as refusé, pourquoi? Donc je lui ai réexpliqué ce que j'avais expliqué au manager, et sa réponse a été simple et radicale, parce qu'elle m'a coupé le sifflet. Il m'a dit, si tous les gens comme toi, qui pensent comme toi, font comme toi, c'est-à-dire rien du tout, jamais les choses n'avanceront. Il avait raison. Et donc ça, je l'adapte aussi sur la vie de tous les jours. Si nous continuons à penser que parce que ce n'est pas que notre problème, mais un problème planétaire, eh bien je n'ai rien à y faire. Si chaque personne habitant cette planète pense la même chose, on ne va pas avancer. On va continuer à se plaindre que la SNCF n'arrive pas à circuler dès l'instant où on entre en été, parce que les températures étant supérieures à 40 degrés, les rails se distendent. Et bien si on reste à ça, à se plaindre, chose qu'on aime bien faire en général, se plaindre, en tout cas en France. Donc si on reste à se plaindre, rien ne va avancer. Si on attend que ce soit les politiques qui nous prennent par la main, on risque d'attendre non seulement un petit moment, mais le jour où ils vont le faire, ben on va pas aimer parce que ça va être vraiment très radical. Un peu comme Covid avec son confinement, qui a été très radical. Et donc de mon côté, sans aucune prétention, à ma hauteur, j'ai décidé de changer certains de mes comportements. Notamment voilà, de faire les 10 à 15 km qui me séparent de mon lieu de travail. Je ne prends pas la voiture, je prends le vélo, été comme hiver. Alors je dis pas que tout le monde, en tout cas les personnes qui ne sont pas habituées à des efforts physiques, doivent le faire, surtout par une température pareille, toujours 41 degrés. Mais il faut savoir aussi que vous avez maintenant des vélos à assistance électrique. Je dis bien vélo à assistance électrique et non pas vélos électriques qui sont tous sauf des vélos. Et ces vélos à assistance électrique vous permettent de pouvoir vous remettre tranquillement mais doucement et sûrement à une activité physique. Et votre corps, du reste, ne saura que vous en remercier. Et si vous pensez que c'est une question d'âge, alors là détrompez-vous, parce que je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus 20 ans, et pour cause, dans le 16 août j'en aurai 60, et à 60 ans, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je vois que les jeunes avec qui je travaille, donc qui ont entre 18 et 25 ans, n'arrivent pas à faire ce que moi je fais, parce qu'ils ne se bougent pas. Alors c'est pas qu'ils font pas de sport, hein, ils vont en salle, ils font de la musculation. Mais au-delà de la musculation, que dalle. Et ce n'est pas suffisant pour le corps. C'est bien de ressembler à une armoire à glace, mais si vous n'êtes pas capable de faire 10 km de marche, ça ne vous sert pas à grand chose. Alors j'arrive bientôt, il fait 41,6. Je pense que le temps que j'arrive au costuming, j'aurai atteint les 42, oui parce que là je suis à 41,7. J'aurai atteint les 42 degrés, donc ça a été assez simple parce que je ne force pas. Encore une fois, je suis habitué à rouler sur des conditions pas toujours favorables, ce qui est le cas aujourd'hui. Et de plus, je n'aurais fait que 13 km en coupant par la forêt. Donc il y a un rythme donc très tranquille. Je pense que je vais battre mon record de non-vitesse que j'avais établi le 19 juin lors du premier épisode de cette vidéo. Je vous reprendrai ce soir. On verra à combien
stagne la température. Hier, je finissais à 22h pardon, et à 22h30, il faisait encore 28 degrés. Ce soir, je finis à minuit. Nous verrons ce que ça va donner au niveau des températures. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, nous ne sommes plus le 22, mais le 23 juin, car il est déjà minuit 20. Mon compteur affiche 28 degrés 4. Quand j'ai démarré, là j'ai déjà fait 1 km 70. Quand j'ai démarré, il était à 29,4 je crois, donc j'ai perdu 1 degré. Ça veut dire qu'il y a une petite brise qui vient de devant, qui fait du bien, parce que je dois l'avouer, la journée a été compliquée. Et ce n'est que le début, puisque si on en croit les prévisions de Météo France, si accalmie il doit y avoir, ça ne sera pas avant mardi, pas mardi aujourd'hui, mais mardi la semaine prochaine. Donc on a encore le temps de transpirer durement. Question sensation sur le vélo. Alors là, pour le retour, température plus clémente, hein, même si c'est loin d'être normal d'avoir 28 degrés à minuit 20. J'étais un peu inquiet parce que la journée a été assez harassante et j'avais des jambes bien lourdes. Mais au final, après une dizaine de coups de pédale, les jambes sont redevenues légères. Pour l'aller, j'ai bien senti qu'il faisait surtout lourd. C'est pas une chaleur sèche qui vous brûle, mais plutôt une chaleur qui vous assomme. Maintenant, j'ai roulé très lentement. J'aurais certainement pu rouler plus vite et j'aurais certainement roulé plus vite si j'avais été sur une sortie classique et non pas sur je me rends sur le lieu de travail. Je fais un peu attention parce que ce rond-point est un peu noir. Voilà, et là je vais prendre la piste sur ma gauche. Here we go. Et voilà. Donc je disais, sur le chemin de l'allée, je peux pas réellement dire que j'ai souffert. Je n'étais pas à l'aise non plus. C'est clair que c'est pas une météo pour prendre du plaisir à pédaler. Mais j'étais loin d'être en souffrance. Donc encore une fois, le vélo c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je suis habitué à faire bien plus de kilomètres que je n'en fais pour aller travailler. Donc ces trajets domicile-travail sont pour moi même pas une promenade de santé. Donc faire ce que j'ai fait aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'activité physique, totalement déconseillé bien entendu. De plus, si ça avait été pour faire une vraie sortie vélo, ce n'est pas à cette heure-ci que je serais sorti déjà pour commencer. Et je suis même pas certain que je serais sorti, quoi qu'il en soit. Là, en fait, je vois ce qu'on nous annonce, je vois la température qu'il fait là à l'heure actuelle. Je vois ce qu'on nous annonce dans la semaine qui suit, voire au-delà de la semaine qui suit. Une sortie, pour qu'elle soit agréable, on va dire ça comme ça, et sans prendre trop de risques, ce serait sortir vers 6h30 du matin pour rentrer avant que le soleil ne soit à son zénith. Mais là, quand je vois qu'il fait déjà 28 degrés à minuit et demi presque, on démarre le matin avec une température déjà très élevée. Donc je ne suis pas certain d'arriver à vous faire cette vidéo des ruines romantiques d'un vieux château encore cette semaine. Là, je suis de repos mercredi, jeudi. Ça s'annonce pas bien pour faire une sortie de 100 bornes. Bon, après on verra.
tout peut changer du jour au lendemain avec la météo. Mais bon, là, je suis pas très convaincu. Après, ce qui est important, c'est de bien s'hydrater. Là, sur des journées comme aujourd'hui, je bois une gorgée d'eau environ toutes les 5 minutes. Je n'attends pas d'avoir soif, il ne faut surtout pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que si vous attendez d'avoir soif, c'est déjà trop tard, c'est que vous êtes déshydraté. Donc boire presque en continuel. Et en termes d'alimentation, ne vous faites pas avoir, ne prenez pas que du sucre. C'est un vieux réflexe, on se dit, j'emmagasine du sucre, ça va me donner de la force. Mais sur ce type de température, vous ne perdez pas que du sucre, hein, vous perdez surtout du sel dans la transpiration. Du reste, si vous faites du sport en plein air, sous des températures assez élevées, que vous êtes habillé en noir, vous allez voir des traces blanches se dessiner sur vos vêtements. C'est le sel que vous perdez avec votre transpiration. Donc il faut penser aussi à s'alimenter en choses salées. Là, pour des distances comme celle que je fais, donc le vélo taf, j'ai juste un sachet de cacahuètes salées. C'est amplement suffisant. Si je devais partir sur quelque chose de plus long, je m'attaquerais à autre chose qu'à de sommes cacahuètes, c'est évident. Alors là, comme je suis sur un vélo gravel, qui, comme un vélo de route, a une position penchée, même si c'est nettement moins penché que sur un vélo de route, je sens admirablement bien la chaleur qui remonte du bitume. Pour vous donner un ordre d'idée de l'humidité qui m'environne, il est minuit 32, donc il fait nuit, pas de soleil. Alors c'est clair, je roule plus vite qu'à l'aller. Là j'appuie presque normalement sur ma pédale. Et bien je suis en nage. Comme si je faisais une sortie en plein milieu de l'après-midi, quand les températures sont aux alentours de 27-28 degrés. L'après-midi, le soleil peut expliquer la transpiration. Là, je doute fort que la lune soit responsable. Donc c'est bien humide. Entrée dans Bussy-Saint-Georges. Il n'y a pas âme qui vive en termes de piétons. Par contre, il y a de la circulation tout de même. Je ne sais pas ce que font les gens aussi tard sur les routes. Ils travaillent peut-être pas demain. Ah, une petite allée bien fraîche. Parce que là, le sol, c'est pas réellement du bitume. Donc, je pense qu'il doit mieux absorber la chaleur, ou alors il a été moins exposé. Parce que il y a des arbres plus ou moins hauts sur ma droite. Bon, sur la gauche, je ne vais pas en parler parce qu'il y a bien des arbres, mais ils sont trop petits pour être utiles en termes d'ombre. Ça viendra. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? 27 degrés 4. Je perds un peu de température en me rapprochant de Ferrières-en-Brie. 27,3, oui, effectivement. Ferrières-en-Brie semble être plus clément que Bussy ou Montébrun. Et voilà, on approche plus à parler, du pont traversant la A4. La traversée des passages se fait assez aisément à cette heure-ci. Tout comme celle du pont, bien sûr, qui se fait tout le temps relativement aisément.
Je suis en Ferré-en-Brie, un endroit que vous devez commencer à connaître maintenant. La grande allée de chemin blanc qui m'emmène sur le château de Ferrières. C'est donc sur cette allée que je vais vous quitter pour cet épisode 2 de Gravel et Canicule. Alors je ne pense pas que je ferai un épisode 3, ça n'a pas trop d'intérêt. Les températures qui vont arriver dans les jours prochains sont les mêmes que celles que j'ai eues aujourd'hui. Alors certes, la fatigue va s'accumuler au fur et à mesure, mais il n'y a rien d'intéressant à filmer. Tant est qu'il y a eu quelque chose d'intéressant sur ces 2 vidéos que je viens de faire. Mais c'était surtout pour dire que on peut rouler à vélo sous des conditions climatiques pas clémentes, à condition déjà de vouloir le faire, et bien sûr d'avoir un minimum de préparation. Encore une fois, celui qui ou celle qui n'a jamais fait de vélo de sa vie, qui ne pratique aucun sport, ils ont travaillé le cardio, je ne parle pas de la musculation en salle, je ne vous conseille pas de faire ce que je fais, parce que là votre corps et surtout votre rythme cardiaque risquerait d'en souffrir. Et pour les autres, ceux qui sont habitués à faire un peu d'activité qui stimule le cardio, vous pouvez y aller, mais vous écoutez quand même votre corps. Et lorsque les températures montent vraiment très très haut, là laissez tomber. Roulez, moi je suis parti donc à 14h, ce qui fait que le soleil était à son zénith, parce que pour le soleil, vous vous rappelez, il y a 2 heures d'écart. Donc pour le soleil, il était tout juste midi, mais je n'aurais pas été faire une sortie en partant à 16h par exemple, ou à 15h. Parce que là, même si le soleil avait quitté son zénith, il était devenu assez chaud pour nous embêter cordialement en termes de cardio. Donc pensez à notre planète, pensez au fait que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est nous et nos parents qui l'ont voulu, qu'il est certes trop tard pour renverser la vapeur, mais qu'il n'est pas trop tard encore pour limiter les dégâts. Et rappelez-vous qu'il ne faut surtout pas attendre l'aval de nos gouvernements, quel que soit son bord politique, parce que pour le moment, ils ne considèrent pas ça comme étant leur priorité, sauf lorsqu'on lance une vigilance qui là les inquiète, pour des raisons pénales. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas ce que je ferai comme vidéo sur la prochaine, mais j'en ferai. Donc, à bientôt, prenez soin de vous et bougez-vous.